Belle bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Lors de mon précédent podcast, je te parlais de l'alimentation cognitive et des conséquences des régimes. Pour 95% des personnes, il y a reprise de poids, effet yo-yo, la compulsion alimentaire, le rattrapage des aliments dont on s'est privé, la perte de sensation de faim, de satiété. On peut parler aussi de dépression et de mauvaise estime de soi d'un point de vue émotionnel. Mais tu me dirais, bon, ok Ingrid, c'est bien tout ça, mais en fait, comment je fais pour m'alimenter autrement que l'alimentation cognitive ou encore faire des régimes? Surtout quand on a appris toute sa vie que pour mincir, il faut faire un régime, que pour ne pas grossir, il faut éviter des aliments, qu'il faut réfléchir à quoi manger. Pour répondre à cette question, je vais te parler rapidement de deux médecins qui ont œuvré pour l'alimentation instinctive. Tout d'abord, je te présente Clara Davis. Clara Davis est une pédiatre des années 20. Elle mit en place ce que l'on appelle un orphelinat expérimental. Elle accueille pendant 4 ans des enfants âgés entre 10 et 14 mois qui n'avaient pas encore eu l'expérience du solide. Certains de ces enfants étaient atteints de rachitisme. Son but était de résoudre les carences de ces enfants sans intervention humaine. Pour cela, elle laissa les enfants manger et aller naturellement vers des aliments dont ils avaient besoin. Bien entendu, les enfants étaient entourés de nurses, mais celles-ci avaient pour consigne de ne pas les aider à choisir, ni même à les pousser, à les diriger vers certains aliments. Chaque nurse apporta à chacun des enfants un plateau qui était composé de 34 aliments. Il y avait des fruits et des légumes, du poisson, de la viande, des œufs, à la fois cuits et à la fois crus. Les aliments n'étaient pas du tout assaisonnés, ni même cuisinés, et il n'y avait pas non plus d'aliments en conserve. Les enfants se servaient et mangeaient avec leurs doigts. Son expérience dura 4 ans. Elle notait chaque jour vers quoi les enfants allaient et vers quoi ils n'allaient plus. Elle a constaté que les enfants qui souffraient de rachitisme, donc de déficience en calcium et vitamine D, allaient naturellement vers l'huile de foie de morue. Mais je te vois bien faire la grimace. Si tu googlises, tu verras que l'huile de foie de morue contient, entre autres, de la vitamine A, des oméga 3 et de la vitamine D. Dès que la carence fut terminée, les enfants qui en consommaient un temps n'en consommaient plus. C'est là que l'on peut se poser la question du goût. En effet, les enfants prenaient de l'huile de foie de morue librement et l'avalaient sans signe extérieur de dégoût. Ainsi, est-ce qu'il y aurait une relation étroite entre l'agréable et désagréable au goût et le besoin physiologique? Parlons maintenant du deuxième médecin, le docteur Henri Lestradé. C'est un diabétologue. Ici, il observa le comportement de deux groupes de bébés. Pour un groupe, il leur avait donné du lait hypercalorique, alors que l'autre groupe recevait du lait hypocalorique. On observa que les bébés qui ingéraient le lait hypocalorique avaient doublé la prise de lait. Pour autant, les deux groupes de bébés avaient évolué en taille et en poids de façon similaire. Ces deux expériences sont très importantes parce qu'elles mettent en avant le comportement des jeunes enfants et aussi de bébés. Les études montrent que jusqu'à l'âge de 5 ans, les enfants font confiance à leurs signaux de satiété pour réguler leur alimentation. Après cet âge, ils attachent de l'importance à la quantité de nourriture dans leur assiette. Les jeunes enfants n'ont pas de notion de calories ou d'horaire.
Et pourtant, ils savent manger ou ingérer en fonction de leurs besoins, aussi bien dans la quantité, comme on a pu le voir dans l'expérience du docteur Henri Lestradé, ou encore les choix des aliments, comme nous avons pu aussi le voir dans l'expérience menée par la pédiatre Clara Davis. Les deux expériences nous prouvent que depuis ta naissance, tu as bien en toi un mécanisme qui sait ce dont tu as besoin. Et c'est ce même mécanisme qui déclenchait tes pleurs lorsque tu avais faim ou que tu n'avais pas envie de continuer alors que ton parent insistait à ce que tu termines le biberon ou encore l'assiette. Donc, pour retrouver une bonne énergie, une bonne relation avec la nourriture, se libérer de la peur de grossir, par exemple, le but est de se libérer de l'alimentation cognitive afin d'aller vers l'alimentation instinctive tout en composant avec sa vie. Comme m'a dit une de mes coachées ce matin, j'ai besoin d'être attentive aux différents signaux et c'est pas évident, mais c'est un apprentissage ou réapprentissage. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas nés vierges. Nous sommes des descendants de personnes qui ont souffert. Mais ça, j'en parlerai lors d'un prochain podcast. Alors, tu souhaites sûrement avoir de plus amples informations. Peut-être que tu voudrais aussi que nous échangions sur ton rapport à la nourriture. Pour cela, tu peux m'envoyer un message au 06 96 93 38 98. Et aussi, tu peux aller sur mon compte Insta ou encore Facebook et m'envoyer un message privé. Je te dis à bientôt. Bye bye.